19h45 à la télévision Labari, monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 25 mars 2020. Cela fait exactement 7 jours aujourd'hui que les acteurs de la société civile indépendante, à savoir Mekoul Zodi Moudi Moussa, Halidou Munkela et Moussa Tchangari, ainsi que le président du syndicat des commerçants du Niger, Sani Shekro, sont incarcérés dans différentes maisons d'arrêt de la région de Tillabéri et celle de Niamey suite à la manifestation du 15 mars dernier. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent pour réclamer leur libération. Actualité oblige notre rédaction à penser dans cette lutte contre le coronavirus aux enfants talibés laissés à eux-mêmes et errent toute la journée. Quelles sont les mesures préventives que peut-on prendre dans ces cas? Suivez ce reportage de Ariata Salam. Face à cette pandémie du coronavirus, seul le respect des consignes de prévention permet d'arrêter la propagation. L'observance de ces consignes de prévention est donc impérative pour tous les Nigériens. Mais les enfants de la rue et les talibés déambulent dans les rues sans aucune protection contre cette maladie Covid-19. C'est pourquoi le président de la coalition des ONG nigériens de défense des droits de l'enfant connu du Niger interpelle le gouvernement sur la situation de ces enfants. Il appartient à l'État de prendre toutes les mesures idoines pour protéger les enfants face à une crise de cette envergure-là. Mais peut-être avant de parler de l'État, il faut parler de la première chaîne de protection qui est la famille. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État a décrété la fermeture des établissements scolaires pendant au moins 2 semaines. Et dans le communiqué gouvernemental, il a été clair, il appartient aux parents de garder les enfants. Malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, avec la fermeture des écoles, certains parents n'ont pas encore mesuré le danger auquel les enfants sont exposés et auquel eux-mêmes ils vont être exposés. Donc, comme je l'ai dit tantôt, notre préoccupation est grande, surtout par rapport aux enfants qui vivent dans la rue. Ce sont des enfants qui n'ont aucune attache familiale. Mais l'autre catégorie d'enfants, c'est également les enfants talibés et les enfants mendiants. Vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, compte tenu, par exemple, de leur mobilité, c'est des enfants qui font le porte-à-porte pour quémander. M. Sidikou Moussa, au nom de la CONID, a dit être disposé à accompagner l'État dans la protection de ses enfants. Notre appel à l'endroit du gouvernement, c'est de décréter en tout cas la fermeture de ces écoles coraniques-là au niveau des grandes agglomérations. C'est également de faire en sorte qu'il y ait 0 enfant dans les rues. Faire en sorte que les enfants soient pris dans les rues et rechercher leur famille, les retourner en famille. Les ONG membres de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, que nous sommes 93 structures organisées, nous nous portons volontiers pour appuyer, bien entendu, le gouvernement à faire ce travail-là. C'est un engagement que nous avons pris. Il appartient au pouvoir public de s'organiser face à cette urgence-là pour que, en tout cas, les enfants soient protégés. De par leur vulnérabilité, de par le fait que c'est eux, en tout cas, l'avenir de demain, nous n'avons pas d'excuses à les laisser face à cette pandémie du Covid-19. Il faut rappeler qu'au Niger, on a enregistré 7 cas, dont un décès. Toujours par rapport aux mesures préventives, une de nos équipes a fait le tour des compagnies de transport pour constater la vie des commerçants qui sont aux alentours après la fermeture des différentes gares. C'est un reportage signé Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Parmi les mesures prises par le gouvernement figure la fermeture des gares pour réduire le risque de la propagation de la maladie du coronavirus, chose qui n'est pas sans conséquence sur les activités des marchands qui sont aux alentours des compagnies de transport et des gares de Niamey. Après la fermeture de l'éco-gare, nous qui sommes aux alentours, on a vraiment eu chaud. Tout tourne au ralenti. Pas de passagers, pas de vente.
kenan tunda babu baki kuma aikin namu za mu ganin ya san ko ina Vraiment, ces derniers jours, on souffre. On vient seulement, mais pas parce qu'on gagne quelque chose. La plupart de nos clients sont les passagers de STM. Et voilà qu'on a fermé la compagnie. Malgré un coup dur sur leurs activités, les occupants de ces lieux saluent les mesures du gouvernement avant de lancer cet appel. On ne peut pas ne pas apprécier les mesures du gouvernement. C'est pour le bien de tous que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide aussi. Les autorités doivent fournir plus d'efforts afin de lutter contre ce fléau. Cependant, les revendeurs des alentours des gares de Niamey doivent prendre leur mal en patience au vu de la gravité de cette maladie et du rythme de sa propagation dans le monde. Gageons seulement que cette situation ne perde pas au Niger et que cette pandémie soit circonscrite dans un bref délai avec la collaboration bien sûr de la population appelée à respecter à la lettre les mesures prises par les autorités. Dans le secteur des transports urbains, les conducteurs de taxi s'activent à amener les clients à respecter les mesures préventives contre le coronavirus. Arrête Salah Alidou Bourema. Dans le cadre de la gestion du Covid-19 au Niger, des mesures de prévention sont prises par le gouvernement. Des mesures très simples que chaque citoyen doit adopter pour éviter la contagion. C'est pour cela que les conducteurs de taxi se sont invités dans la danse en sensibilisant les clients sur les mesures préventives. En tant que taximan, conducteur de taxi, je le fais respecter les mesures prises par le gouvernement. C'est nous qui nous avons trop de risques parce que à chaque fois on est en contact avec beaucoup de gens. Tu ne sais pas n'importe qui. C'est pour cela qu'on sensibilise les gens de faire respecter la loi. Moi-même je respecte ces mesures-là. Je les sensibilise envers de porter les masques là pour fermer les nez et puis de laver les mains avant de rentrer. Et on est en train de faire de notre mieux. Quand les clients, avant de rentrer, on est avec des produits quand vous avez fait de 2500 au pharmacie. Donc tu vas soigner ton bras et puis tu vas prendre une gant quand il est autorisé par la loi. Tu vas protéger pour éviter cette maladie qui est en train de tuer les gens dans le monde. C'est pour cela que j'ai lancé un appel à tout le monde et à tous nous les taximans. Il faut bien concentrer comment on va éviter cette maladie. C'est ça que je souhaite à notre camarade taximan. Le secrétaire général du syndicat de conducteurs de taxi, Senko Taxi, demande aux autorités de le mettre à contribution pour une meilleure sensibilisation. Nous encourageons nos camarades à respecter pour éviter au maximum la propagation de cette maladie. Si l'État, en tout cas, veut qu'on l'aide, nous sommes disposés à l'aider à travers nos canaux d'information, nos canaux de sensibilisation habituels que nous avons, tels que les médias et les réseaux sociaux et par nos regroupements et nos réunions. Donc nous sommes disposés à être utiles pour le gouvernement dans le cadre de cette sensibilisation contre cette pandémie. Que Dieu nous en garde. Il est donc obligatoire de respecter ces consignes de prévention pour arrêter la propagation de la maladie. Je vous rappelle que vous pourrez suivre en partie magazine votre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire. Il sera question de membres du droit sans frontières DSF. Ça serait en partie magazine. Le coronavirus continue à faire des victimes partout dans le monde. Le Niger n'est pas épargné. 7 cas ont été enregistrés avec un décès. Une situation
qui a amené Amadou Seydou Noura ou Noura Walam d'appeler les Nigériens de prendre au sérieux cette pandémie en respectant les mesures prises par les autorités. Le conseil que nous pouvons donner, c'est de respecter strictement et scrupuleusement les gestes barrières et les mesures édictées par les plus hautes autorités de ce pays et les oulémas. Éviter le regroupement, et se laver les mains d'abord à l'eau propre et au savon. On dit que c'est la meilleure manière d'éviter la propagation de ce virus. Et effectivement, ne pas aller dans le sens de l'inconscience qui caractérise certaines communautés qui aujourd'hui sont en train d'enregistrer des morts par centaines. Donc nous n'avons que 7 cas aujourd'hui. Si nous respectons les mesures édictées par les plus hautes autorités, je crois que nous pouvons circonscrire cette pandémie. Oui, de la façon dont les autorités gèrent cette situation, vous avez des suggestions à faire? C'est ce qui est dit partout. Se laver les mains à l'eau et au savon ou au gel hydraulique, ne pas tousser dans les lieux publics, et si l'envie de tousser ou d'éternuer vous saisit, le faire dans le coude, et si vous le faites dans un mouchoir, jetez le mouchoir dans une poubelle, et encore, c'est-à-dire les personnes venant des zones ou des pays touchés par cette pandémie ont le devoir de se mettre en confinement pour ne pas contaminer leur famille, pour ne pas contaminer la communauté et rompre ainsi cette chaîne de contamination qui, à mon avis, aujourd'hui est en train de prendre une certaine ampleur. D'un seul cas, aujourd'hui, nous sommes à 7. Et c'est vraiment regrettable, nous devons faire très attention, n'est-ce pas? Avec un décès. Avec un décès, justement. C'est vraiment regrettable. Et nous sommes un pays comparé en tout cas à l'Italie, à l'Espagne, à la France, à l'Allemagne. Nous n'avons pas le même dispositif, le même mécanisme de riposte que ces gens-là. Nous n'avons pas les mêmes moyens de contrecarrer cette maladie. Donc nous devons prendre conscience du danger que représente cette pandémie du coronavirus et puis observer, comme cela se doit, les règles éditées par les médecins et les plus hautes autorités. C'est la seule façon, à mon avis, d'arrêter de freiner la propagation de cette maladie chez nous. Des hésitants, il n'en manque pas. Et des inconscients, excusez-moi de l'expression, il n'en manque pas aussi. Nous devons beaucoup appuyer sur la sensibilisation. Ne pas peut-être utiliser un certain ton dans la communication. Il faut peut-être caresser les gens dans le bon sens des poils et les amener à comprendre le danger de cette maladie. Les risques que représente cette maladie au cas où elle venait à prendre une certaine ampleur chez nous. Nous avons combien de médecins? Nous avons combien de lits de réanimation? Nous avons combien de kits de dépistage? Vous voyez, c'est vraiment à nous, notre survie individuelle et collective dépend de nous et des gestes simples que j'avais énumérés tout à l'heure. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse avant la partie magazine. Le bureau exécutif confédéral de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger, a suivi avec attention particulière les événements nés de l'audit du ministère de la Défense nationale et du communiqué tendancieux du gouvernement ayant suscité des vives réactions au sein de l'opinion et notamment des structures comme le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, l'association des jeunes avocats du Niger, AGEN, et le bureau et le barreau. Événement ayant conduit le SAMAN à observer une journée justice morte sur l'ensemble du territoire national. La CGSL Niger, attachée aux principes républicains de l'état de droit et de la démocratie, apporte son soutien ferme et total au SAMAN dans sa volonté inébranlable d'instaurer une justice libre, indépendante et équitable au Niger et demande instamment au gouvernement d'accélérer le processus et de transmettre le rapport définitif à la justice, seule institution habilitée à innocenter les mis en cause. Le bureau exécutif de la CGSL Niger s'indigne de la précipitation par laquelle les acteurs de la société civile ont été jetés en prison sans aucune enquête préalable ne soit diligentée par rapport aux faits qui leur sont reprochés et exige leur libération immédiate. Le bureau exécutif confédéral CGSL Niger adresse ses condoléances les plus émues aux familles des victimes de l'incendie du marché Tagbati.
Aussi, le CGSL Niger est-elle profondément surprise de l'attitude irrévérencieuse du directeur général de la police nationale à l'endroit des membres de la Commission nationale des droits humains CNDH et exige l'application de la loi dans toute sa rigueur, apporte son soutien ferme et indéfectible à la CNDH dans sa mission quotidienne du contrôle du respect des droits humains dans notre pays. Enfin, au regard de la dangerosité de la pandémie du coronavirus et sa vitesse de propagation à l'échelle mondiale, CGSL Niger demande au gouvernement de ne ménager aucun effort afin de circonscrire la maladie. Aux citoyens d'observer strictement les mesures prises afin de limiter la propagation de la pandémie. Prie Allah le Tout-Puissant, afin qu'il protège notre pays et l'humanité tout entière contre cette terrible épreuve. Pour le bureau exécutif confédéral, le secrétaire général Soumaïla Bagna. La chronique judiciaire, je le disais tantôt, de cette semaine se penche sur le thème le référé, un thème qui sera développé par Maître Maman Laoli Dambatouré, membre du droit sans frontières DSF. Très bonne réception à vous. Qu'est-ce que le référé? Le référé, c'est une procédure contradictoire qui conduit au prononcé d'une ordonnance provisoire dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal d'ordonner immédiatement des mesures nécessaires. C'est une procédure simple et rapide qui se déroule devant un juge unique. Maintenant, quels sont les pouvoirs du juge des référés? Eh bien, c'est la loi qui confère le pouvoir du juge des référés. Et c'est ainsi que, en matière civile, c'est chaque président du tribunal des grandes instances qui est juge de référé ou bien un magistrat qu'il délègue. En matière commerciale, c'est le président du tribunal de commerce qui est juge de référé ou bien un magistrat qu'il délègue. Devant le Conseil d'État, oui, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie cet aspect. Devant le Conseil d'État, c'est le président de la Chambre du contentieux qui est juge de référé ou bien un magistrat qu'il délègue. Maintenant, en ce qui concerne la compétence du juge de référé est définie par la compétence d'attribution de la juridiction dont il émane. Donc, autrement dit, le juge de référé du tribunal de commerce ne peut ordonner des mesures qui ne relèvent que de la compétence du tribunal de commerce. Donc, autrement dit, si il statue sur une question qui relève de la juridiction civile, eh bien, on peut soulever l'incompétence de ce tribunal. Donc, l'incompétence aussi du juge de référé, je vous disais tantôt, est réglée conformément au droit commun. C'est-à-dire, en soulevant, le juge peut la soulever d'office ou bien toute partie au procès peut la soulever sous la forme d'une exception d'incompétence. Dans le cadre de cette compétence d'attribution, chaque juge de référé a reçu de la loi des pouvoirs bien définis, c'est-à-dire il peut ordonner des mesures urgentes ou bien il peut accorder une provision. Donc ça veut dire que dans le cadre de cette compétence, si on soulève une question qui excède sa compétence, eh bien, ce n'est pas une exception d'incompétence, mais plutôt une fin de non-recevoir. Ça veut dire qu'il va déclarer votre demande irrecevable. Donc, autrement dit, c'est le juge du fond de ce tribunal qui va connaître de cette question. Maintenant, concrètement, quelles sont les mesures qu'il peut ordonner, lui, le juge des référés? Les mesures qu'il peut ordonner, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou bien qui nécessitées par l'existence d'un différend, ou bien qui sont nécessitées par l'existence d'un différend. La mesure ne peut être ordonnée qu'en l'absence de toute contestation sérieuse. Ça veut dire que le juge des référés, c'est un juge d'évidence. Lui, il est là pour constater l'évidence. Donc, dès lors que l'adversaire peut contester la réalité de l'obligation par des moyens sérieux de fait ou de droit, eh bien,
la demande doit être déclarée irrecevable. Donc pour vous dire que toujours dans cette constatation d'évidence, on ne peut pas amener une question qui relève de fond pour amener cette question devant le juge des référés. Il est là pour constater et tirer les conséquences. Ensuite, l'existence d'un différend et l'urgence aussi peuvent nécessiter d'ordonner une mesure à référer, même en cas de contestation sérieuse. Ici, le juge des référés va prendre des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou bien pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par exemple, trouble manifestement illicite, occupation des lieux sans droit ni titre. Donc c'est un trouble manifestement illicite que le juge peut ordonner des mesures conservatoires là-dessus. Il peut accorder aussi une provision. Ça veut dire sur une obligation non sérieusement contestable. Quand il y a une obligation, vous êtes tenu de faire une chose et que vous ne la faites pas, eh bien, si les conditions sont réunies, le juge, avant le procès au fond, il peut vous accorder une provision qui sera déduite bien évidemment après condamnation du montant total de la condamnation. L'astreinte, le juge de référé peut condamner à des astreintes pour l'exécution de sa propre décision, parce que la décision du juge de référé ne doit pas souffrir d'exécution, car elle est exécutoire immédiatement. Il suffit au gagnant de signifier seulement la décision à l'autre partie, et bien il doit l'exécuter. Donc, elle ne doit pas souffrir d'exécution. Et bien, si vous refusez d'exécuter malgré la signification de cette décision, et donc il y a des astreintes qui peuvent courir et que le juge des référés, en se référant toujours au jour des référés, il peut liquider provisoirement ces astreintes jusqu'à ce que vous exécutez. Maintenant, comment se déroule l'instance? Les référés même concrètement. Le juge des référés est saisi par une requête. Il est saisi par une requête et ensuite il va fixer la date dans son ordonnance. Avec cette ordonnance, vous allez préparer une assignation et ensuite vous signifiez l'assignation à l'adversaire. Quand vous signifiez l'assignation à l'adversaire, vous faites délaisser une copie de l'assignation au niveau du greffe pour les formalités d'enrôlement. L'enrôlement qui sera donc à une date généralement habituelle des audiences des référés. Mais quand il y a célérité, hypothèse d'une extrême urgence, le juge des référés peut fixer une date à sa convenance et aussi il peut prévoir que l'audience soit tenue au tribunal ou bien à son domicile, même un jour férié ou bien chômé, à son domicile porte ouverte. Donc ça, c'est le cas d'une extrême urgence. Maintenant, au niveau de l'instance, les débats sont publics. La procédure est essentiellement orale, même si des conclusions peuvent être déposées. On peut déposer bel et bien des conclusions, mais la procédure est essentiellement orale. Ensuite, l'affaire peut être jugée sur les champs ou bien être mise en délibéré. Et quel est le régime juridique de l'ordonnance des référés? Donc, l'ordonnance du juge des référés est une ordonnance, elle est une décision provisoire, en ce sens qu'elle peut être modifiée par le juge des référés en cas de circonstances nouvelles. Elle est provisoire, l'ordonnance, elle est exécutoire. Tout à l'heure, je disais tantôt qu'elle est exécutoire immédiatement. Elle est exécutoire immédiatement et ensuite l'exécution est réalisée, mais par contre, cette exécution est réalisée à titre provisoire. Ça veut dire que en cas de circonstances nouvelles, le juge des référés peut modifier cette ordonnance et ensuite tirer les conséquences des droits. Maintenant, ou bien en cas d'appel, quand l'autre partie, la partie perdante qui fait appel devant la cour d'appel, quand le juge d'appel infirme la décision, eh bien, ça veut dire que ça peut donner lieu à restitution. Donc, l'exécution, c'est un peu une sorte, c'est à vos risques et périls, comme on peut le dire. Maintenant, quelles sont les voies de recours?
Le voie de recours pour une ordonnance de référé, d'abord l'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition. Ça veut dire que quand on rend une décision par défaut dans une instance de référé, et une partie qui n'a pas comparé à cette audience ne peut pas faire opposition contre cette ordonnance, mais par contre peut faire appel de cette décision. Et j'ai oublié de vous dire qu'en matière d'appel, s'agissant de la matière civile, c'est le président de la cour d'appel qui est juge des référés. En matière commerciale, c'est le président de la chambre commerciale spécialisée qui est juge des référés. Voilà brièvement ce que cette notion regorge comme élément